au deuil. Non, le jeudi, ils vont déjà à la levée de corps. Ils sont déjà en train d'aller à la levée de corps. Le jeudi, hein, ils viennent au travail mardi et mercredi. Voilà les 2 jours qu'ils travaillent au Cameroun. Dans les ministères là. Les Américains travaillent, ne dorment pas. Tu es chez quelqu'un, tu ne vois pas la personne. Tellement la personne travaille. Tellement la personne travaille. Les Africains ne travaillent. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et vous ne travaillez pas, vous ne foutez rien. Au Cameroun, en Afrique, là, ils travaillent 2 fois par semaine. Le mercredi et le mardi. Parce que le jeudi, ils vont à la levée de corps. Le vendredi, c'est la veillée. Le samedi, le vendredi, veillée. Après veillée, direction l'ouest pour le deuil. Ils reviennent entre-temps. Pendant qu'ils ont pris la direction de l'ouest pour le deuil. Les Ndjomba sont aussi... Les attendent. Les Ndjomba ont pris peut-être... Tu vois les 4x4 là. Les Ndjomba sont peut-être dans 2 4x4. Ils sont sur la route en train d'aller à l'ouest. Quand ils arrivent à l'ouest là, ils ont les champagnes dans la voiture, ils ont les champagnes, ils ont les whisky, ils ont le bon vin, hein, ils ont le bon vin. Et quand ils arrivent maintenant à l'ouest, ils s'arrêtent maintenant dans tous les hôtels. Avant ils arrivent, Valet Bana, ils s'arrêtent, Lagnas. Valet, ils s'arrêtent, Lagnas. Valet, tous les grands hôtels de la route là, c'est comme ça qu'ils s'arrêtent pour manger le soya. Ouais, on m'entend même encore. Quelqu'un m'a appelé. Pourquoi les gens m'appellent tout? Il est 15 h là. Il est 16 h, je suis en train d'aller à l'aéroport. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites que ma front écoute. Je vous explique. Parce que moi, je vais battre campagne. Dites-moi, est-ce qu'on m'écoute? Je vais expliquer pourquoi l'Afrique n'évolue pas dans les ministères là. Ils ne signent pas les documents pour que le... Ouais, pourquoi les gens m'appellent tout quand je suis en direct? Non, c'est une question. Hein. Oh non. On m'écoute ou pas? Et que chou. Mettez si vous m'entendez. On m'écoute bien, c'est comment? Je voulais expliquer. Hein. Makenene mange les prunes avec... Tu les vois, les grosses 4x4 là. Le blanc ne mange pas le loup à midi. Le blanc ne boit pas l'alcool. Parce que c'est qu'il va encore aller travailler. On doit interdire. Et dans les bureaux au Cameroun, il y a les canapés là-bas. Tu entres dans le bureau de quelqu'un. Tu crois que tu es dans le salon. Tu entres dans un bureau, peut-être de quelqu'un dans le bureau. La personne a son bureau, mais la personne a un canapé comme à la maison, que 3 places, 2 places. Et quand tu regardes le mur, il y a les champagnes, les runards, le cigare, les grands whisky. Tout ça, c'est dans un bureau. Depuis qu'on boit au travail. Je veux savoir pourquoi les salons, pourquoi les gens ont les canapés dans les bureaux. Je parle des tétés qui ont les bureaux là. Hein? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi y a-t-il le canapé 3 places dans les bureaux, en cuir, avec les oreillers. Pourquoi il y a le canapé? Il est que là en ben. Je veux savoir pourquoi il y a les canapés chez les procureurs, les magistrats, dans les personnalités qui sont en haut là. Pourquoi ils ont tous les canapés? On dort au bureau, maman. Yeah, pas Paul. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît. Le nouveau pays, quand le Cameroun va changer, on doit interdire formellement le GPS. S'il vous plaît, monsieur le président de la République, quand le Cameroun, le tour s'y va partir, quand le tour s'y va changer, il faut interdire les canapés dans les bureaux. Ils ont tous les canapés. On ne dort pas au travail. Il faut les voir avec les cigares, les grands whisky de Mbeng, les parfums. Mais ils ont même les habits, les costumes dans les bureaux pour se changer. Maman, on dort au bureau. Ok, let's go. Airport. Non, j'attends, tu mets le GPS. Il faut mettre le GPS, pardon. Donc, je disais les cœurs chouquets. Les canapés. Je vais là. Les canapés qu'il y a dans les bureaux là, c'est pour faire quoi? On doit au travail, maman. Ils ont même les parfums et les chemises et les penderies dans les bureaux. Non, vraiment. On ne peut pas dire qu'un pays veut avancer. Les gens travaillent 2 fois par semaine. Ici aux États-Unis, on travaille 7 jours sur 7. Même le dimanche, les gens travaillent. Les gens respectent le travail. Le midi, il faut les voir aller manger le bouillon, le tarot, les choses qui font dormir.
Maman, le blanc mange les carottes, les petits carottes, ils craignent ça à midi, c'est les carottes, les salades. Parce que quand tu as fini de manger même l'igname malaxé, tu dors. Tu ne peux pas manger le sanga à midi, gars. Tu es dans un bureau le midi, tu commandes que livrez-moi le sanga. Le sanga. Mon frère, c'est pour n'en après. Il faut les voir avec leurs grosses voitures là. Dans ces maisons, partout où on mange. Oui, vraiment. Les 4x4 là, tu vois, vous ne pouvez pas aider souvent même les mamans là qui ont les petites maisonnettes, tu vois. Ok. Donc, j'ai compris. Je veux que tu peux... Arrête le GPS comme ça, je vais... Oui. Pour qu'un pays avance, direction airport. Ok. Ok. Good. Attendez, je tourne d'abord parce que je suis sur un grand boulevard. Il faut tourner, pardon. C'est que... Avant de taper au divan, attendez qu'il soit sur la ligne droite. Il est 16h, c'est l'heure de pointer ici aux États, c'est l'heure des retours. Il est même 17h là. If you eat now, just put so. Ok. Ok. Elle a trouvé mon fiancé américain. I don't see my husband. I don't see son fiancé. We na American. You know. So, you hear me? Wait a turn because I dig for straight boulevard. Okay, so I'm Compton. La conduite n'aime pas la panique. Quand on conduit, on doit être sûr de soi, d'avoir appris à conduire. 4 miles, c'est 4 km. 4 miles. Ça peut pas être en français, l'affaire, si. 4 miles. C'est 4 km. Miles, kilomètres, 3 km. 100 mètres. Ok. Elle s'en va déjà, elle s'en va déjà. Disons de Paris, vous voulez que le Cameroun change. Les gens n'aiment pas travailler, maman. Ils travaillent 2 fois la semaine. Pour qu'un pays évolue même, il faut bosser. Il y a les gens qui veulent travailler. Je vais tourner ici. Prochain. Quand un pays évolue, il faut que les gens travaillent, gars. Il faut les voir le midi. Mamie Taro, le quoi coucou, je vais manger le midi le quoi. Mais quand tu manges le quoi coucou avec la sauce blanche, mais tu dors. Qu'est-ce que tu veux que quelqu'un qui travaille dans un bureau mange lourd le midi? Non. Il faut manger les petites carottes. Les blancs mangent les petites carottes. Tu le vois, c'est moi un chouac. Il mange les carottes. Pas d'alcool. Quelqu'un dit qu'il m'en va faire ma pause de midi. Il va là-bas prendre 3 bières. Et quand tu les appelles au bureau, tu arrives là-bas, tu attends jusqu'à... Comme ils ont les secrétaires là. Tu entends. Tu vas au bureau, quelqu'un te donne rendez-vous à 16h. Tu arrives même à 14h30. Pour qu'ils ne disent pas que tu ne viens jamais à l'heure. Tu attends, la personne n'est pas là. Entre-temps, la secrétaire, non. Elle appelle là-bas. Le patron, tu vois, le big boss dit qu'il y a qui là-bas au bureau. Quand il donne certains noms, tu as... Non, c'est un de tes oncles qui est venu du village là. Non, le père là, je l'ai déjà trop aidé. Tu entends, non, qu'il arrête. C'est quoi, qui n'a qu'à rester là-bas? Je ne viens pas. Il est comme ça à l'auberge. Il est à l'auberge. Le stop, ça c'est le stop, ok? Ok, je prends comme ça. Il y a un stop comme ça, je suis obligée d'attendre un peu. J'entends, il y a qui au bureau qui m'attend là maintenant. On dit que non, c'est ton oncle qui est venu des Bolova. C'est le papa qui est venu des Bolova. Il dit qu'il y a eu deuil. J'entends. Non, papa, je l'ai déjà beaucoup aidé. Hein, tous les jours, il vient là, il dit que non, qui est encore mort là-bas et Bolova, non. Tu entends, papa, il dit qu'il y a le... Tu entends? Non. Tu entends, je ne viens... Tu entends, je ne viens pas. Pourquoi il vient me chercher au bureau? Il ne connaît pas la maison. Tu entends la secrétaire dire qu'il était déjà à la maison. On a dit que tu es au travail. Entre-temps, le pauvre père de Truy,
Il a dépensé dans les taxis jusqu'à pour chercher son nom, son neveu ministre, tu parles. Et quand tu entends, avant qu'il ne soit ministre, c'est moi qui l'aidais. Hein, ses parents étaient quoi? C'est toi qui me fais comme ça aujourd'hui. Je t'ai aidé à Ebolova. J'ai aidé ta famille. Aujourd'hui. Tu vois, Yaoundé, quand une personne est ministre là-bas, ils ne veulent plus travailler, gars. Toute la famille veut l'aide. Tu entends? Oui, il est ministre. Tu es profession, hein? Non, j'ai mon neveu qui est ministre. Je continue, hein. 4 miles, ça veut dire 4 km. 400 mètres. J'ai mon neveu qui est ministre. Tu fais quoi dans la vie? Mon neveu est ministre. Le petit frère, même père, même mère de ma soeur qui a grandi chez moi, ma soeur que j'ai aidé tout droit. Ma soeur que j'ai aidé. Aujourd'hui, depuis qu'il est ministre, il m'a déjà aidé. Mes enfants sont là. Je l'ai aidé, j'ai payé l'école. Ses petits frères sont là à la maison. L'autre, on a chassé de l'école. J'ai honte au village, 400 mètres. Je mets là. Hein? On a déjà chassé l'autre Ebolova à l'école. Tu te rends compte, tout le village se moque de moi, que c'est mon neveu qui est ministre. Mais je suis là, je souffre. Papa, on va t'aider combien de fois? Même le ministre doit travailler. Il laisse au travail, il pas dormir. Il va à l'ouest, il a peut-être un ami, bams, là, je tourne ici. Tout de suite. Ah. Ouais, quand tu as une bonne route, tu conduis, tu as envie, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tu peux aller jusqu'à, t'as même pas de... Ce n'est même pas serré, que tu as peur qu'une voiture, non. Oh my God. Very good. Donc, je vous explique alors que les personnalités qui sont dans les bureaux Cameroun, ils ne foutent rien. Ils travaillent que 2 fois la semaine, le mardi et le mercredi. Le jeudi, il y a déjà les levées de corps, les deuils. Après, il doit aller à l'ouest parce qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas à Bafoussam. Il doit aller, c'est un bon de ses amis avec qui il fait le business. Le business du placement des blanchiments là-bas chez les BAMS. Parce qu'il y a beaucoup de BAMS à hommes d'affaires là que c'est les Yaoundé qui blanchissent l'argent derrière là-bas. Hein. Tu vois, quelqu'un n'a rien subitement, il est multimilliardaire. Il a travaillé qu'on dit qu'il vend les pneus. Qu'il vend les pneus de voiture. Tu entends, j'ai mon ami Bamileke là. Il a eu deuil à Bafoussam. Tout de suite. Je m'en vais à Bafoussam pour l'assister au deuil. Entre temps, il y a déjà 2 4x4 de Wolowos. Tout de suite. Maman, quand il voit les grosses voitures comme ça, hey. Indiqué comme ça, là. Moi, il va arriver à l'aéroport comme ça. Oh non, moi je veux que le GPS parle. Oui. Là-bas, l'autoroute, ok, d'accord. Tu l'entends, il dit que oui. Je m'en vais là-bas à Bafoussam, comme s'il était Bafoussam, mais comme s'il y a les coutumes à faire. Tu sais que si je ne pars pas à ce deuil, tu sais que si je ne pars pas à ce deuil à Bafoussam, les coutumes de l'Ouest là peuvent m'arrêter. Ce n'est pas les coutumes, hein. Je ne peux pas regarder WhatsApp maintenant, chérie. Je suis en train de conduire. Je vais regarder après. Je vais à l'aéroport et j'en ai pour... Il y a les... Je vais tourner la caméra, tu vas voir. Il y a beaucoup de bouchons. Tu entends, je ne peux pas dormir sans aller à ce deuil, à Bafoussam. Oui, je sais. Oh my God. J'ai appris à conduire. Je sais conduire. Hein. Moi, le conduire, même c'est où là? Le stop, il faut s'arrêter, même s'il n'y a pas de voiture. Après, je vais couper là, à prendre l'autoroute. Highway. Vous faisiez le Congo, ça là-bas, des personnalités qui ne foutent rien là. Tu entends, je vais aller force, je dois aller à l'Oc40. Je vais aller à l'ouest pour ce deuil. Si je ne pars pas la coutume des Bamileke, ça va très mal me jeter au sol. Quelle coutume? C'est tout droit d'abord. La coutume des Bamileke, ça va m'arrêter. Il faut qu'ils manquent. C'est qu'ils ont investi le business avec les BAMS là. Il faut qu'ils partent pour suivre ces deux noms. Hein.
Pour que quand tu fais le deuil, je coupe ici pour prendre l'autoroute. Devant, ok. Je suis à Atlanta, je vais à Paris. Mon vol c'est... Mon vol c'est à 20... Il sera 5 heures. Mon vol c'est à 21 heures. Mon vol c'est à 21 heures ici. Peut-être c'est 4 heures du matin là-bas. Oui, je prends l'autoroute. Mais il y a les bouchons, hein. Hey. Donc, et je vais arriver demain en France. C'est 9 heures de vol. Vol direct. Donc, je vais arriver, il sera 11 heures. Enfin, je vais tout droit. Tout droit. Vas-y. Page non. Oh. Moi, je vais laisser la voiture. Hein. Vraiment. Parce que moi, normalement, la conduite t'explique. Si c'était en anglais, même en anglais, je comprends. Je vais comprendre. Kilomètres. C'est bon, moi, je prends le GPS. Parce que ça ne parle pas. Mais que ça parle, je veux le volume. Je peux faire. Quand ça va dire tone away, tone 6, au moins je comprends. Non, c'est un petit job. Bon appétit. Thank you. Ok. Et là, non. Pour aller prendre le tour. Devant encore, ok. C'est comment? Les cœurs, n'oubliez pas, il y a la veillée de... Pour ceux qui peuvent, hein, c'est que c'est pas facile en Europe de se déplacer comme ça d'une ville à l'autre. Je vais arriver à Paris demain. J'avais garé un peu vers l'aéroport. Il faut que je parte à Lille. Il y a le deuil de René Star là. Je suis fatiguée parce que quand je vais arriver, je vais beaucoup dormir, le décalage horaire. Il faut que j'arrive demain. J'ai un rendez-vous samedi. Il faut que je parte à Lille. Je vais m'en sortir, mon frère. Ça ne parle pas, c'est bizarre. Le GPS ne parle pas. Moi, je veux que ça parle. Je sais pas, ça ne parle pas. Mais le volume, il faut que ça parle. Pas la musique. Il faut arrêter la musique. Hein. Juste le GPS, il faut que ça parle. Que je puisse m'en sortir. « 200 mètres. Miles, ça veut dire mètre. 200 mètres, il faut tourner tout de suite. Ok. C'est pas là, non? Là. Comme ça. Devant encore. Ok. Il y a là des retours où les gens vont. Tout de suite. On va me placer. Maintenant, c'est... Est-ce que... Je veux comprendre. Ce n'est pas l'autoroute. Je sais, je regarde. Il faut que je regarde avant que je me place. Maintenant, c'est ici. L'autoroute, c'est ça? C'est ici l'autoroute, hein? Ah, ok. D'accord, je tourne là. Good. Pourquoi ça ne parle pas? C'est quand ça te dit tonne, tu sais que tu sais tourner. Ici. Active.
Peut-être c'est ici, hein, sur le côté. Parfois, moi-même, le GPS, même en France, parfois ça change en... Ça parle maintenant. Vas-y, mange, bon appétit. Je respecte la limitation et tout. Je disais qu'il y a le deuil de la veillée de René Star qui a perdu son père. Si je peux, je vais aller à Lille. Donc j'irai à Lille, quoi. Ça va être compliqué, mais je vais y aller. Ça va être vraiment compliqué parce qu'on a changé de route. Au départ, on devait prendre l'autoroute, mais finalement, on a changé, c'est ça. Hein? Ah ouais, parce que c'était pas ça, on prenait l'autoroute. On a dit à 2 km. On les cas en cause. 2 km, c'est encore devant. Hein? Donc, je suis en train de vous dire qu'au pays, alors, tu parles. Les gens n'aiment pas travailler. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Il faudrait donc que nos autorités essayent de travailler encore plus. Parce que, vous voyez, dans les entreprises, ici, quand tu arrives, la patronne ou le patron est là, le premier, pour montrer aux employés comment il faut travailler. Donc, le pays, là, c'est notre pays. Nous tous, nous voulons que ça avance. S'il vous plaît. Arrêtez de travailler 2 fois par semaine. Et dormir au bureau le midi, aller dormir à l'auberge avant de revenir, continuer le travail, tout ça là. Et tout. Bon, je vais vous laisser parce qu'il faudrait, comme je suis en train de conduire, je vais vous laisser. Gros bisous. Vous travaillez beaucoup. Fille noire, que vous travaillez beaucoup, l'argent est petit. Ouais, Asia, maman. Asia. On va faire le débat là un autre jour. Un gros bisou à tout le monde. Merci pour la personne qui a mis les étoiles. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Sachez que je remercie une personne qui a acheté un canapé. Un salon de 5 places à la prestigieuse nuit de l'ambiance. C'est invité surprise. Je tenais encore à remercier parce que la personne m'a dit ne donne pas encore mon nom pour le moment. C'est à la dernière minute, mais la personne m'a payé cash. Un salon pour la prestigieuse nuit de l'ambiance. Donc merci à la Team America. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. J'ai peut-être... On va montrer. Je vais montrer les dos comme ça là. Je le coupe ici ou pas? Je coupe la regarde là. Ok. Très bien. Donc du coup, je voudrais vous dire merci. Les tables sont déjà à vendre. Pour ceux qui veulent acheter leur table maintenant, parce que n'attendez pas la dernière minute pour venir dire que oui, je voulais. N'attendez. On sait que les Africains aiment beaucoup la dernière minute. Mais pour être vraiment bien assis, pour être bien avec ses amis, avoir une belle place, c'est mieux de prendre, d'acheter plus tôt aussi. Donc merci à tous les abeilles et sympathisants, à toutes ces personnes-là qui partagent cette affiche, qui partagent les choses bien. Merci toujours d'encourager votre placement. Il faut une place, d'encourager votre star dans la bonne... Je vais lancer, hein, parce que là, c'est tout droit toujours. Mais je lance. C'est l'autoroute, c'est pas l'autoroute. Quand c'est pas l'autoroute, il faut rouler peut-être à... Je sais pas. L'autoroute, ça va vite. Donc, merci de m'encourager dans l'initiative que j'ai prise. L'initiative d'être ma faut une place. Comme je l'ai dit, je suis en paix avec tout le monde. Et pour ceux qui ne veulent pas être en paix avec moi, qui me collent la paix et que chacun continue son chemin. Je ne suis pas venue en France chercher les amis sur les réseaux sociaux ou bien chercher les contacts. On ne se rencontre pas. Chacun vit dans sa ville. On a des vies différentes en fait. La place est grande pour tout le monde. Donc on me colle la paix. Moi je suis... Et quand il y a quelque chose, s'il y a un sujet, peu importe sur qui, si je vais donner mon avis, je donne mon point de vue. Il n'y a pas que je ne vais pas parler de ci ou ça. Non. Je donne mon point de vue.
Oui. Quand je vais rentrer, on parlera des personnes qui... l'immigration canadienne. Parce que beaucoup de personnes se font avoir sur l'immigration canadienne. On va vous expliquer. On va faire un débat sur cette histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent sur cette histoire d'immigration canadienne. Comme ça, les gens ne peuvent pas s'asseoir au Canada et penser faire de l'argent sur les gens. Et ça dure. Or, ce sont des choses comme la green card. La green card, tu vas sur Internet, tu ne payes pas grand-chose. C'est juste que les Africains, ils sont toujours en train de prendre l'argent où il ne faut pas. Vous comprenez? On va parler encore, parce que j'ai sensibilisé sur les sujets de voyage. On va encore vous sensibiliser sur ce sujet de voyage, que ne payez pas l'argent. Quand on dit que business de voyage, peut-être l'argent des dossiers, mais que tu payes des millions et des millions, non. Cet argent-là, vous pouvez évoluer en Afrique avec, vous pouvez faire des choses. Hein? Je connais une personne qui a pris combien de membres de sa famille? 8 personnes. On les a escroqués, les jetés là-bas à Dubaï. C'est normal. Il faut arrêter d'arnaquer vos soeurs, d'arnaquer vos frères, d'arnaquer les familles. Il y a beaucoup de personnes ici qui veulent peut-être qu'un membre de leur famille vienne en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette personne vienne leur donner de l'aide. Donner un coup de main, enlever une personne en Afrique, c'est aider une famille. Parce qu'envoyer l'argent tous les jours pour aider. Tous les jours pour aider. Ce n'est pas facile. Il y a ce qu'on appelle la loterie américaine qui est gratuite. La loterie américaine, tout le monde peut jouer, c'est sur Internet. Vous faites un coup, quoi que pour faire ça, il faut le réseau. Vous n'avez jamais l'argent, mais quand c'est l'argent du voyage, non, ça sort. Hein? Il y a des familles qui sont à terre, qui ont tout vendu à cause de cette histoire de voyage. Ce n'est pas normal, ça ne fait pas plaisir. Et ces personnes qui arnaquent les gens sur les voyages, là, vos vies changent. N'est-ce pas, vous êtes toujours là comme les autres? Moi, quand quelqu'un vient vers moi, faut tu connais, je dis que je ne connais pas. Oh. Si j'étais une escroc, c'est que j'ai déjà pris l'argent des gens jusqu'à dire que je connais. Oui, mais tu connais du monde, tu peux connaître le chemin. C'est que je dis que donner, c'est que les gens donnent. Il faut arrêter de profiter de la misère des gens comme ça. Hein? Prendre les gens, les abandonner au Bénin. Abandonner au Gabon. Vous vous rendez compte? Le nombre de familles que vous mettez en difficulté à cause des escroqueries. Et ceux qui sont ici, quand ils escroquent, les gens, ils n'en ont rien à foutre. Parce que même porter plainte, ils sont ici en bain. Ils s'en foutent, ils ont là manger l'argent. Tu les vois où? Ils sont ici. Hein? Franchement, arrêtez un peu cette histoire. Quand vous dites que vous faites voyager les gens, vous êtes le consulat. Vous aussi, vous donnez l'argent aux gens pour voyager. On ne donne pas le visa à quelqu'un de venir donner. Pour obtenir un visa, c'est toi qui entres à l'ambassade, tu déposes, tu entres, tu récupères. Les conneries qu'on vous met le faux visa sur le passeport là, on ne fait pas le visa au quartier. Et la doublure ne passe plus. Si quelqu'un vous dit que oui, tu ressembles à tête, tu peux passer. Non, parce que dans tous les aéroports, on pose les empreintes. Il y a les empreintes. Oh, à l'époque, moi-même, j'ai help une personne, non. Il n'y a pas longtemps, la personne était en Turquie. J'avais help une fille là, non. C'était son ton. Comme ça. Pour rien. Elle m'a dit que, pardon, aide-moi. Ça fait 7 ans que je suis ici. Elle a dit que, ok. Heureusement que le jour, quand je suis arrivé, le jour que je suis allé lui montrer l'aéroport, je lui ai montré d'abord l'aéroport, que bon, voilà, j'ai montré et tout. Que quand tu arrives à l'aéroport, quand tu es une personne qui voyage beaucoup, tu poses ton dos. Tu ne te renseignes pas trop parce qu'on sait que tu connais déjà. Tu as l'habitude. Les grandes voyageuses, c'est les savoir comme nous là. Les personnes qui voyagent beaucoup ne se compliquent pas quand ils voyagent, qui vont trop se compliquer. Tu vois quelqu'un en babouche. Parce que la personne est habituée à voyager. Quand tu vois quelqu'un à l'aéroport avec les talons, un peu habillé, genre, bizarre, c'est que la personne, peut-être sa première fois. Les gens qui ont l'habitude de voyager sont toujours d'une simplicité, comme si... Je ne sais même pas, comme s'ils ne voyageaient même pas. Il y a les choses que c'est longtemps. Moi, j'avais help, non. J'étais go en Turquie, faire mes trucs. Ça, j'ai rencontré une abeille. Oui, tout de suite. J'ai rencontré une abeille, elle m'a dit, oh, pardon, je suis ici 7 ans, on m'avait escroqué, je suis calé ici. Ouais, pardon, il peut passer avec ton truc. J'ai réfléchi comme ça, j'ai dit que ouais. Après, j'ai dit oui. Je vais comme ça. Je peux, hein.
Donc du coup, on est go. Je me mets là ou bien là-bas? Je me mets là ou là-bas? Je me mets là-bas. Le GPS me parle par les cœurs. Donc pardonnez-moi si vous me voyez trop poser des questions là. Donc, comme je vous expliquais, la Turquie, c'est un pays que il n'y a pas les caméras ailleurs comme là-bas, maman. Mais chacun a sa chance dans la vie. Je suis d'abord passé par un autre aéroport. Le jour que j'ai voyagé, je lui ai dit que là où je suis venu, non. En Turquie, il y a 2 aéroports. J'ai expliqué à la personne. Je vais d'abord tel que tu dois retenir 2 choses. Mon nom et ma date de naissance. Ce sont des choses que il faut retenir. Mon adresse où j'habite, c'est comme ça. L'année où, je ne sais pas, il y a des trucs, les dates, c'est important. Quand quelque chose pour toi, tu peux oublier certaines choses. Tout droit. Donc, du coup, je suis allé à l'aéroport comme ça, merde. J'ai montré à la personne que oui, quand tu arrives, quand j'ai expliqué là-bas, quand tu arrives, tu poses ton doc. Quand je suis entrée, d'abord dit que tu attends d'abord derrière. J'ai posé d'abord mon doc, tac, tac. J'ai dit que tu as compris comment on fait du oui. J'ai dit à la fille là qu'elle le cœur. Heureusement que le jour qu'elle goyait, comme elle avait déjà expliqué, elle est go. Tac, tac, elle a posé, elle est passée. Même devant les caméras qui regardent comme ça. Oh, maman, quand on dit que tu as le torrent, maman, les caméras que tu te regardes les yeux comme ça, maman, l'anglais est passé. Maintenant, le jour que moi me rentre, on m'a rôle. Mais quand on te rôle, je vais tout dehors. Le jour qu'elle rentre, alors, j'arrive. 2 jours après, je vais rentrer en France, on m'arrête. C'est comme ça que, comme la fille, elle était contente. Quand elle a traversé, qu'elle était assise dans l'avion. Parce qu'il était question qu'elle ne dise à personne. C'était qu'entre elle et moi. Donc, quand elle a traversé, elle a écrit à une de ses amies que yeah, Dieu m'a sauvé après 7 ans. Flo de Lille m'a aidé. Je suis assise dans l'avion. Sa copine a fait un voice pour envoyer aussi à quelqu'un. Hey, Flo de Lille a aidé. Elle est dans l'avion actuellement. Ça s'est retrouvé sur Facebook. Les gens ont commencé à parler là-bas, faire le direct. Oh, elle est calée là-bas. Oh, elle a donné son kaolo. Je suis resté calme. Parce que quand le kaolo, c'est pour moi. Moi, je fais pour aider la fille. Est-ce que la connaissez-vous? Quand les gens jacassaient sur Facebook, là, moi, je sais que c'est mon kaolo, mon frère. C'est moi. Tu crois qu'elle peut caler là-bas que quoi? Quand ils sont arrivés là-bas, on m'a dit que, ouais, s'il y a 2 jours, vous êtes partis. J'ai dit que quoi? On m'a dit, il y a 2 jours, vous êtes sortis de ce pays. C'est pas possible, vous ne pouvez pas être là. C'est ça qu'on cherche les niais qui viennent là-bas, une quinzaine de niais, ouvre tes yeux. Tu sais, quand que je pour toi, non, je me casse même pas. Oh, accepte que c'est toi. J'ai dit, accepte que tu lui as donné, on te laisse. J'ai dit que je ne peux rien accepter, perdu au marché. Et c'est vrai, on m'a type mon kaolo au marché. Oh, dans quel marché? Parmi les caméras, il dit que oui, mais où est la déclaration de perte? En fait, comme j'ai perdu mon kaolo au marché, on se souvient, non? Comme j'avais perdu mon kaolo au marché à Istanbul, on m'a volé mon papier, on m'a type mon kaolo au marché. Bon, quand j'ai perdu mon kaolo, je n'ai pas fait de déclaration de perte parce que moi, je ne savais pas. Donc, quand j'arrive là-bas à l'aéroport, je pose mon truc, ma pièce d'identité. Ils m'avaient volé mon passeport, mais j'avais ma pièce d'identité. Pose et tac, ça me dit que... On m'arrête, on me dit que vous êtes passé il y a 2 jours, vous ne pouvez pas repasser. Il dit que pardon. J'ai dit non, j'ai perdu mon passeport au marché. On me dit qu'aller là-bas dedans, on m'amène là-bas, les incassants viennent. Oh, ouvre la bouche, ouvre les yeux, j'ouvre, tourne-toi. On dit que c'est elle. C'est vraiment elle. Il ne fait que regarder, il dit que c'est vraiment elle. Je dis que mais c'est moi. Et il parle en cassant, il ne fait qu'appeler les experts qui viennent avec un truc là, non, quand tu ouvres les yeux comme ça, là, on regarde dedans. Maintenant, ils ont vu que c'est moi. Maintenant, ils mettent les caméras du jour que la personne a traversé avec mon kaolo. On pose les caméras. Ils tournent la caméra. Voici la personne en train de marcher à l'aéroport. Je dis que vous me voyez avec la personne. On dit que c'est ta soeur, elle te ressent. Je dis que quoi? C'est ma soeur ou je ne la connais pas. Vous étiez dans quel hôtel pendant que vous étiez ici en Turquie? J'ai donné l'hôtel où j'étais. Mais j'ai donné un faux hôtel. Parce que si je donnais peut-être l'hôtel
que j'étais. Peut-être, il y a les gens qui viennent me rendre visite, non. J'ai donné un hôtel là. Merde. Les gens là tournent, ils me disent que... Bon, dis-nous la vérité, parce que vous les Africains, vous avez l'habitude. Dis la vérité, tu as fait ça pour aider ta soeur, tout ça, dit que pardon, donc vous croyez que moi je vais... Attends, me vendre mes papiers, vous me racontez quoi? Ils ont dit qu'on va chercher un interprète. Ils parlent en kassang. Moi, je parle en français, ils ont cherché quelqu'un qui parle. Ils ont dit que, ok, comme vous ne voulez pas avouer, vous ne voyagez pas. Si vous avouez que c'est vous qui avez donné, j'ai dit, mais on ne peut pas me voler. Quelqu'un me dit que j'avoue que j'ai donné. Mais avoue, tu peux donner ton kaolo. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème, je ne voyage pas. Il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, tu vas perdre ton billet d'avion et tout. J'ai dit que je vais perdre. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'accepte un truc que je ne connais pas? Ils me disent que oui, quand tu as perdu tes papiers, il fallait faire la déclaration de perte. On allait arrêter cette personne, on allait l'interpeller. La personne n'allait pas entrer dans l'Union européenne avec votre passeport. Quand vous avez constaté que vous avez perdu votre papier, il fallait immédiatement aller faire le... J'ai dit que non, c'est le matin quand je partais à l'aéroport, gars. Et ça savait. C'est quand je vais aller à l'aéroport, je me prépare. Je me lave. Maintenant, je regarde mon kaolo, non. Où je regarde mon passeport, je ne vois pas. C'est pas comme si c'est que j'avais déjà constaté depuis. C'est le jour là même que j'ai constaté à l'heure que je voyageais. Ils ont refusé que... Bon, il n'y a pas de problème. Vous allez caler ici en Turquie. Il n'y a pas de problème. Je leur ai dit que, est-ce que vous savez que j'ai le droit d'aller à l'ambassade de France pour faire un laissez-passer et partir? Ils me disent quoi? Je dis que, mais donc vous travaillez à l'aéroport, vous ne connaissez pas que je suis française, j'ai perdu mes papiers, j'ai ma pièce d'identité, j'ai ma carte bancaire, j'ai mon adresse, j'ai tout. Je peux aller faire un laissez-passer. Ils ont dit que c'est toi qui vois. Je suis quittée, je suis allée à l'ambassade de France. Dès que je suis arrivée là-bas, à Istanbul, je leur explique qu'on m'a arraché mon sac, on m'a haché. Oh là là, il faut faire attention quand vous venez dans ce pays, il y a des pickpockets. Faites attention, vous ne sentez pas dans un taxi par hasard parce qu'il y a des caméras. Ils peuvent retrouver. Je dis que non, c'est pas ça au marché, je ne connais pas. On m'a dit que vous pouvez donner votre adresse en France, j'ai donné mon adresse, votre date de naissance, j'ai donné, c'est tout. On m'a établi un laissez-passer, c'est tout. Est-ce que vous avez la pièce d'identité sur vous? Moi, j'avais la pièce d'identité, j'ai dit oui. Et puis, on m'a fait un laissez-passer qui a annulé directement ce passeport-là. Mais seulement, comme j'avais perdu mon kaolo là, un jour, quelqu'un m'a... anonyme, quoi. J'ai reçu donc ce kaolo quand je suis parti faire mon passe. Refaire mon autre passeport. Parce qu'il y avait les visas dedans, tout ça est perdu. Aider quelqu'un, c'est le sacrifice. Enfin, pas aider. Quand tu perds un kaolo, n'est-ce pas, c'est le sacrifice, man. Quand j'ai perdu mon kaolo, là, il y avait beaucoup de visas dedans. Le visa du Cameroun qui était encore valable. Donc, du coup, quand je suis parti faire l'autre à la mairie, je leur ai dit que, excusez-moi, je voulais savoir, j'ai perdu... Parce que ça veut, c'est le cas de perdre là que tu établis un autre passeport. C'est pas compliqué, quoi. Et puis, ils m'ont dit, j'ai dit, ben, si par hasard un jour je reçois ça anonymement, même par boîte postale, je ne sais pas. Si je reçois ça, par exemple, un anonyme m'envoie ça, si quelqu'un retrouve... Ils disent qu'il faut immédiatement déchirer et jeter parce que ce n'est plus valable du tout. Ce passeport, même si ce n'est plus du tout valable, si quelqu'un utilise, on va l'interpeller. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand quelqu'un a déjà voyagé avec un kaolo, on a déclaré que c'est perdu. Ça veut dire que si on te voit avec ça, on t'arrête. Ça veut dire que c'est toi qui avais volé. On a donc, parce qu'il y a les gens souvent que ils helpent quelqu'un avec leur cas. Au lieu qu'ils attendent que la personne arrive avant d'aller faire le certificat de perte, ils vont vite faire. Après, on hold la personne à la... Quand la personne est maintenant travel, on hold la personne. Tu ne sais même pas comment on a hold la personne. On a hold la personne parce que les faits que tu fais, tu déclares que tu as perdu ça, ça... Vous savez que l'homme blanc est fort, non? Tous les kaolos que tu as perdu, dès qu'on retrouve, si quelqu'un a ça en main, il donne ses mains, on tape la machine, on voit que c'est ça. Comme souvent les gens à côté, on ne te dit pas forcément. On te dit que ce kaolo, tu as volé ça. On te dit que non, c'est déclaré perdu. Donc, tu ne peux pas traverser avec. Même quand il y avait encore les ways que les gens traversaient avec les choses des gens, non. La ressemblance. On a beaucoup hold les gens comme ça. Tu vois quelqu'un qu'on hold, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu donnes peut-être ton way à quelqu'un que, ok, travel avec. Le temps que la personne aussi arrange pour avoir les dos, pour payer le billet d'avion. Entre-temps, ici, là, tu peux pas déclarer que tu as perdu. Oh, tu dois laisser que la personne travel d'abord.
avant de déclarer que c'est perdu. Ce qui fait que quand la personne arrive maintenant à l'aéroport pour voyager, on arrête la personne. Tu vois un peu. C'est ça. Non, toi, je vais couper comme ça, oui. Je me positionne déjà. Il faut qu'à 21h, il est 8h. Il faut qu'à 19h. Ça veut dire que j'arrive à l'aéroport à combien de temps? Ça veut dire que j'arrive à l'aéroport à 18h22, 18h, 19h, 20h. Ok, j'ai encore... Ah oui, ok, je mets là. Désolé, la personne derrière. C'est pour prendre l'autoroute. La personne. Donc, mais il ne faut pas faire les ouais comme ça. Parce que les gens qui sont mauvais. Vous savez que quand les nietteholes, on te fait les trucs, on te promet des choses pour que tu balances si c'est quelqu'un qui t'a help. Parce que, vous savez, quand quelqu'un te help pour un way, si tu tombes seul. Mais ce qui est énervant sur vous, les Camerounais, c'est que quand vous tombez, vous voulez que tout le monde tombe. Les ninjas ne sont pas comme ça. Quand tu tombes, même si on te hole, ça te risque et péril. Tu commences à dire que oui, tu ne connais pas. Quand on te hole, toi-même, tu avoues que tu as volé. Tu as on va te faire quoi? J'ai ramassé. Non, tu as ramassé ça par terre. Et comme tu es là, tu souffres, tu as voulu travailler. Et quand on te fait ça, par exemple, si tu arrives, parce qu'il y a aussi les gens qui arrivent ici, on les renvoie. Quand vous arrivez, par exemple, en bain, parce que même ici aux États-Unis, avec le vrai visa, on peut te refuser d'entrer. Parce que ce n'est pas le visa qui te fait entrer aux États-Unis. Tu peux partir de l'Afrique avec un visa, tu arrives ici, on dit que tu n'entres pas. Parce qu'on t'a posé certaines questions, on voit que ça ne donne pas quoi. On voit que tu ne peux pas vivre. On voit que tu ne peux pas vivre dans ce pays. Donc, c'est pas pour les États-Unis. En France, tu entres quand tu as le visa. Mais les États-Unis, quand tu as le visa, ça ne te garantit pas que tu vas entrer quand tu arrives. Hein. C'est devant la police, là, à la frontière, quand tu es à l'aéroport, là, c'est eux qui décident si tu entres ou pas. Ils peuvent te dire que même avec le bon visa que tu as, tu n'entres pas en Amérique. On juge que tu ne peux pas vivre là. Et on te renvoie. Avec le vrai visa, on renvoie les gens. Oui. Mais il faut dire quelque chose. Quand vous arrivez dans un pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et il faut avouer que... Bon, je disais d'abord par rapport au bisgo, ce qui ne marche plus aujourd'hui. Quand tu tombes seul. Quand tu tombes seul. Avant, quand on était jeune ici, là, même la pied dentée, pour trouver même les way ici à Pago, 500 €, non. Les gens qui étaient en Turquie, là. Les pièces comment je vais même dire là? Les pièces d'identité, non. Les gens se passent en Turquie, les gens s'en traversent, on ne voyage plus. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont entrés, ils étaient en Turquie, ils sont entrés avec la ressemblance. Je me mets là ou bien j'avance. Fais rouge même. Donc, quand tu tombes, quand le business, quand il s'agit du business, hein, quand tu tombes, je peux me positionner, non? Parce que c'est l'autoroute déjà. Quand tu tombes dans le bisgo, tu dois assumer et tomber seul. Je fais comme en France, alors que la voiture, ce sont les dernières voitures, donc tu vois tout. Mais moi, je suis en train d'envoyer la tête. J'envoie la tête dehors comme si je suis en bain, mon frère. J'oublie que je suis dans une grosse bagnole qui a tout, tu peux tout voir bien. Mais je suis en train de faire ça. Il faut excuser. C'est un peu comme quand les Africains ferment la voiture. Les Africains ferment tous les portiers fort. Et taboum! C'est parce qu'en Afrique, les taxis, tu vois, les voitures ne se ferment pas. C'est la ferraille. Il faut bien fermer. Sinon, le taximan va te dire, oui, tu as mal fait. Tape fort, tu peux, boum, tu donnes même le coup de pied. Donc, ça fait que tous les Africains ferment les portiers. Il n'y a aucun Africain qui ferme une portière normalement. Ça tape toujours fort. Jusqu'à tu fais ça. Oui. C'est parce qu'en Afrique, c'est la ferraille et les portiers ne se ferment pas. C'est une parenthèse hein, pour dire qu'on a certains... Comment on dit là? C'est spontané chez les Africains. Ils ferment toujours fort les portiers. Ils tapent fort les portiers de voiture. Parce que c'est une habitude en fait. C'est une habitude de taper fort. Oh, tu n'as pas besoin de brutaliser une voiture. Bah, je disais alors que pour le bisgo, enfin les gens qui voyagent, dollars. Oh, je me mets.
Oh, là-bas, non. Ok, je vais me placer, j'attends. Il faut que j'essaie de me positionner. Il faut regarder derrière. Moi, les bouchons. Merde. Ici aux États-Unis, les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas le transport en commun. Yeah, c'est comme ça, mieux le train. Hein. Baisse. Il y a les voitures jusqu'à. Quand tu tombes seul. Mais les Camerounais ne sont pas comme ça. Dès que oui, c'est Fleur de l'île. Vraiment. Donc, voilà ce qu'il avait fait, non? Comme, tu sais, quand tu es une personne, tu dois récupérer au téléphone. Si tu as eu à discuter avec la personne, ok, je vais t'aider, je vais te donner, voilà ma dernière, ça va mon nom, tu peux lire. Quand tu prends toi-même le téléphone de la personne, tu supprimes tout. Ce n'est pas que tu dis à la personne qu'elle fasse nos conversations. Non, 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 non. Toi-même, tu prends le téléphone. Je prends d'abord. Je voulais garder une photo de souvenir avec toi qu'on a fait. Dit que non, 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 pardon. Je ne veux pas. Donne-moi. Tu effaces tout. Parce qu'on ne sait jamais. Si il y a des gens qui sont faibles d'esprit, quand ils tombent, ils montrent seulement ta photo que oui, c'est elle ici. Elle est où? Elle est encore là. Elle rentre quand tu connais les policiers, quand ils veulent te flatter, non. Tu veux boire de l'eau. Est-ce que tu as soif pour te flatter? Que oui, est-ce que tu as soif? Et tout. C'est comme ça que hier, non? On peut divers. Hier, quand je partais de Miami pour ici, n'est-ce pas, il vient de faire mes 5, non? C'est comme ça que je passe donc à la sécurité américaine, là. Ce qu'on lève la main, là, ça monte les boules, non? Là où on lève la main, ça te scale le corps, ça monte les boules. Il faut que mes 5 prennent bien, non? Je viens de faire. Tu sais, quand tu fais la main, ça te scanne, non? Maintenant, ça voit les boules. Ça, il de me mettre de côté. On me demande que oui, tu as quoi sur toi? Je dis que... Je veux mes 5, non? Je dis que... I just do chirurgie, disent qu'on va aller dans la chambre là-bas. Et vous voyez un peu, c'est que Miami, c'est où il y a les Mexicains, tous les gens qui ont les rastas là, qui font le coup. Donc, quand je lève dans le scanner, qu'on scanne le corps là, vous voyez qu'on fait comme ça. Ça te scanne le corps, ça monte dans 2 boules. Ça monte 2 boules ici. Et me demande que tu as quoi sur toi? J'ai dit que, excuse-moi, no touch me beaucoup, parce qu'on m'a... Tu sais, quand les policiers là, non, quand ça te fait ça, maintenant on te fouille, quand on te tapote le corps, tout ça. Là. Et quand il me dit, sorry, no touch me. Elle dit que, mais pourquoi? Elle dit que, I just do chirurgie, I just do breast. Elle dit quoi? Elle dit que, yes, sorry, no touch me, parce que j'ai mal. Sorry, no touch me. Elle dit que, elle dit, I just do chirurgie. Je fais comme ça, j'ouvre mon habit. Comme j'ai les soutiens de l'hôpital, je fais ça. Je baisse mon habit, non? Et tu connais les Américains, il y avait les hommes à côté. C'est I just do breast. Et je monte, non? Ils disent que non, on va me toucher. Je dis que non, on ne me touche pas, j'ai mal. Elle dit que, ok, il n'y a pas bon, on va aller. La pièce qui est comme les toilettes, où on fouille là. On arrive là-bas. Ah si, sorry. Sorry. On me dit que j'enlève tout. Je dis que sorry. On me demande que j'ai quelque chose. Je dis yes. On me dit que j'enlève. Je dis que quoi? J'enlève tout. Yes. Donc, écoutez alors. Quand je vais donc enlever, comme j'avais l'habit, je vais enlever. Ça enlève une fois ma perruque. Tu sais quoi? Le col. Je faisais n'importe doucement. Tu sais, quand tu soulèves l'habit pour enlever, non, sur la tête, ça, une fois, avec ma perruque. Mais les Américains connaissent les perruques, non. J'étais là doucement. Après, je dis que, on dit qu'enlève le tout, ouais.
j'ai commencé à faire doucement parce qu'il fait chaud, non? Et que vous m'avez vu me faire les photos dehors. Je ne suis pas sortie, il y avait trop chaud à la Floride. Et puis, ma poitrine, maman, donc avec la chaleur là, hey, maman, il faut voir comment j'ai enlevé l'habit d'abord doux. J'ai soulevé doucement pour enlever, pour que ça ne m'appuie pas trop. C'est comme ça que, pour enlever sur la tête, non, c'est une fois enlever avec ma perruque, non, quand j'ai posé sur la chaise. Et les gens là, hein, quand ils me prennent pour aller, je dis que non, est-ce que je peux porter mes chaussures? Ils disent que non, je ne touche plus à rien. Qu'on parle que là-bas, je dis que sorry, qu'on put ma shoe, je dis que, Non, ils disent que non, ils vont porter que tout, même ma valise, tout. Qu'on m'accompagne, qu'il n'y a pas, ils vont faire ça. Ils sont venus à 3. J'ai enlevé, après on dit que j'ai quoi, il dit que non, c'est que moi je porte toujours le cycliste, non, ma. J'ai porté le cycliste, c'est que les gens qui marchent les sans caleçons comme les nous là, quand c'est pour maintenant voyager, tu portes quand même, on ne sait jamais. C'est quand j'ai enlevé comme ça, et quand j'ai enlevé, je faisais alors comme si j'avais mal. Je faisais, les Américains là ne gèrent pas, hein. J'étais là. Ouh. Ah, tu crois qu'ils ont géré ça? Ils ont dit que non, take time. Ils s'en foutent que prends le temps, mais on veut que tu enlèves tout. J'ai dit, comme j'avais mis les trucs là. Ouais, mon Dieu. Après, ils ont dit que, ok, enlève, j'ai seulement encore j'ai enlevé tout le soutien. J'ai fait mes 5 qu'on voit alors. Et ils ont fait avec les gants, touchés comme ça là. J'ai dit que, mais vraiment. Entre-temps, les vrais gens qui vendent l'onkou sont en train de passer. Et c'est comme ça qu'ils ont encore amené le chien. Bref, c'est une parenthèse. Pour dire que bon, quand il y a un way, si tu tombes seul. Il n'y a pas que tu cites le nom de quelqu'un que oui, machin. Mais vous les Camerounais, quand vous tombez, vous aimez tomber avec tout le monde. Vous aimez que quand vous tombez avec tout le village. Quand tu tombes seul. Parce que c'est bon. C'est bon pour toi. Tu peux pas faire que tu tombes, tu veux comme ça. Tomber encore avec les gens. Et tout. Au Cameroun maintenant, ça ne rigole pas. Hein? Comme on m'avait mis là-bas en garde à vue à la PJ, là, le jour, là, la nuit, on a ramené les policiers qui travaillent à l'aéroport. Toute une bande là. Et c'est ils travaillent. Apparemment, il y a des gens qui voyageaient avec les passeports diplomatiques. C'était un couloir. Donc, ils ont aidé certaines personnes là. Le jour là, parmi les autres sont passés jusqu'ils étaient dans l'avion. Il restait une dernière personne. Et ce jour-là, la personne qui avait l'habitude d'être là n'a pas travaillé. Mais c'était ses collègues qui étaient là. On a arrêté une là. Avec son passeport diplomatique, tout dedans. Et c'est comme ça que il y avait une femme parmi celles qui m'a expliqué, elle m'a dit comment je suis ici comme ça parce que le couloir, les filles sont partis en prison. Hein. Il y a les policiers en prison, et vous croyez que quoi? Donc une personne a balancé tout le réseau. Oui. Une personne qui voyageait comme ça à Nok, ça pas à Nok. Elle a dit que oui, elle a commencé à citer que oui, elle a payé 4 bâtons. C'est à tel, ils sont nombreux, les autres sont passés, machin, tout ça. C'est comme ça qu'on a arrêté. On a arrêté les policiers là. Les personnes aussi, regardez les pères de famille comme ça, les gens aussi. Je mets là. Je continue tout le suivant. Et tout. Donc du coup, comme ça qu'on a arrêté. Quand tu tombes dans un way, tu tombes seul, tu ne trahis pas. Et quand tu arrives en Europe, tu ne peux pas. Les gens qui arrivent en Beng, on les rapatrie encore. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Quand tu arrives déjà en Europe, que tu as Charles de Gaulle là. Si on veut te renvoyer, tu dis que tu demandes l'asile politique, on te laisse. Tu dis que tu demandes l'Ongunda. Et il y a la prison, on te laisse là-bas et on te trouve l'avocat. Quand tu arrêtes en Europe, même que ce soit en Amérique, tout ça, tu dis que tu veux demander l'asile parce que dans ton pays, tu expliques une histoire, non? Le temps qu'on check ça, on t'arrange ça bien là-bas où tu es. C'est pour le chaos, le nom. C'est pas que quelqu'un, tu entends quelqu'un arriver en... Ne découche pas. C'est pas que tu entends quelqu'un arriver en Europe 10 fois, on l'a encore rapatrié. Pourquoi? Une fois que tu es là, on te rapatrie pas. Tu déclares que
ça ne va pas dans ton pays. Tu donnes même un autre, tu les tournes même d'abord. Non, tu ne peux pas tourner parce que, disons que si on t'arrête que tu viens du Cameroun, c'est un vol qui vient du Cameroun. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens que, même aujourd'hui, les gens que quand ils entrent, on les renvoie avec le même vol qu'ils sont venus avec. Parce que le vol qui vient avec, on te renvoie avec. Tu ne dois pas monter, tu dois dire que tu demandes l'asile. Oui. Donne-moi un, je chope, c'est les carottes. Parce que le blanc mange à midi. Tu m'as, ça me donne envie. Franchement. Avec les fruits, c'est bon, hein? Quand tu vois, tu demandes Gunda. Là-bas, il y a des détention. On te met en détention, non? J'ai ma copine, la dernière fois, le mois, il y a 2 mois, on a le regroupement familial, ses enfants, non? Parce que quand tu travailles, c'est pour ça qu'on demande aux femmes qui sont ici, ou bien aux hommes, à certaines femmes-là qui sont à Paris, là, au lieu de mourir seulement dans la vente du pépé, il faut travailler. Parce que c'est quand tu travailles que ça te permet de faire venir ta famille. Tu ne peux pas seulement être quelqu'un qui travaille sur non déclaré, non. Quand tu travailles déclaré, ça fait que tu as les fiches de paye. Tu as les enfants, tu les fais venir normalement dans le droit chemin. Ça prend le temps, mais ça marche. Donc, j'ai une amie. On a deux regroupements familiales à 4 de ses enfants. Quand les enfants sont arrivés à Charles de Gaulle, on les a arrêtés. Que ce n'est pas ses enfants, que jamais. Elle ne peut pas avoir 4 enfants. Alors qu'on a le visa tout. Hein. C'est comme ça qu'on a pris les enfants, mettre au foyer. On leur a demandé de venir prendre les valises des enfants à l'aéroport. Ils ont récupéré là où les colis arrivent, mais les enfants, on les a retenus. On a donc retenu les enfants en disant que cette fille ne peut avoir 4 enfants. Que c'est impossible. Comment elle a 4 enfants? Parce qu'elle a fait venir 4 du pays, légalement. Et puis elle a un ici, ça fait 5. Donc elle a eu le regroupement familial, l'ambassade a délivré les visas. Seulement arrivé ici, la police a jugé au les frontières, a dit que soit c'est un trafic, soit que jamais. Ils ont donc pris les enfants, ils ont mis au foyer, le foyer des jeunes, le foyer, ils ont mis les enfants au foyer. Il fallait maintenant que les enfants, qu'on justifie qu'on a demandé de faire le test ADN. Qu'on va passer les enfants au test ADN. Que la mère, on va passer au test ADN. Mais c'est même parmi les Mouna là. Il y a le Mouna que la mère elle est de sa soeur. Donc, ils ont accepté que nous les... On a posé des questions aux enfants. Votre mère c'est qui? Dites-nous. Les enfants ont dit que c'est leur maman. Les 4 enfants ont dit que c'est leur mère. Elle vient souvent vous voir en Afrique. Comment ça se passe? Les enfants sont grands, non? Ils ont dit que... Voilà, ils ont signé que c'est leur mère. Et c'est vrai, c'est leur mère. Tu sais, en Afrique, ta mère, c'est pas la personne que... Parce qu'elle t'a accouché, qu'elle t'a porté. Non, en Afrique, ta tante, c'est ta mère. C'est ta maman. C'est pas comme ici, là. Les enfants savent que c'est leur mère. Maman, les enfants ont tapé 5 jours au foyer. Non, ils ont tapé plus de 5 jours parce qu'il fallait justifier. Maintenant, on a dit qu'on va faire le test ADN au foyer. Et ils ont interdit qu'ils ne peuvent pas voir les enfants. Hein. Au téléphone, ils pouvaient parler. C'est pour ça qu'on dit que parler souvent le patois. Apprenez aux enfants à parler la langue. Le village, le patois, c'est important. Parce que parfois, tu as envie de dire que je suis un patois. Le blanc est là, il surveille. Tu n'as pas le droit de voir les enfants. Vous n'avez même pas le droit de leur parler. Non, ils n'avaient pas le droit. Donc, il fallait, c'est l'assistant, non, leur référent qui donne des nouvelles si les enfants vont bien, ils ont mangé quoi aujourd'hui, ils ont mangé ceci. Mais ils n'ont pas le droit de parler aux enfants. Ils n'avaient pas le droit. Pendant le moment des enquêtes, ils n'ont pas le droit d'avoir l'approche. Non, ils n'ont pas le droit. Donc, on a donc décidé le test ADN. On a fait le test ADN et tout. Ils ont dit qu'il y a une personne parmi ces enfants-là que
que son taux de quoi là, non, les choses qu'on rejette dans le DNT, c'est bas. Mais la personne a les liens de famille, mais ce n'est pas. Ils ont dit la vérité que c'est l'enfant de leur soeur qui souffre là-bas, qu'ils ont enlevé. On les a laissés. Maintenant, on la met, elle au pays, là, c'est leur petite soeur, mais qui souffre aussi au pays, non? Et que voilà, ils ont fait ça pour aider. C'est pour ça qu'ils avaient mis le nom dans. On les a laissés. Parce qu'ils ont vu qu'il y a le lien de la famille, c'est la famille. C'est pas le trafic d'enfants que, genre, tu ne connais pas, c'est le lien de famille, c'est la famille. Ils ont failli ôter sa ADN ici, en France. Là. Non, ils ont fait pour être sûr que c'était pas un truc passé, c'était le visa, n'était pas le visa était bon, mais seulement il y avait un doute et tout. Donc ça s'est bien passé quoi. Donc juste façon de dire que même quand vous avez quelqu'un qui vient la première fois qui allait à le ouais, par exemple quand la maté était venue, la maté avait avec un truc de maladie, était venue par évacuation, avait un délai que le visa avait une durée. Quand le visa était en train de... Il y avait l'hôpital ici, envoyé tous les jours à l'ambassade au Cameroun. On dit qu'elle ne va pas bien. Qu'elle ne va pas bien. Voilà pourquoi elle ne pourra pas rentrer la date qui était prévue. On faisait des mails. Pourquoi après ça ne dérange pas, tu vois. Pourquoi après ça ne fait pas comme si c'est que tu voulais seulement que la personne vienne rester en France. Tu voulais seulement... Tu vois ce que je veux dire. Parce que quand tu mets ton nom pour faire... Il y a beaucoup de personnes ici en Europe qui ont mis leur papier, même en gage à l'ambassade de France. Hein. N'oubliez pas que là-bas, on met aussi la garantie que tu donnes des titres fonciers. Tu peux être garant de quelqu'un en déposant les titres fonciers. Tant que la personne ne revient pas, on ne te remet pas. Vous connaissez ça au moins, non? Il faut mettre les garanties quand tu es garant de quelqu'un. Si la personne ne rentre pas au Cameroun, on ne te remet pas. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi que leurs choses, on ne les a pas remis parce que la personne arrive en Beng, la personne n'est plus jamais revenue. Hein. Ben oui. Après, si c'est quelqu'un de ta famille, ça va. Mais si c'est des gens, voilà quoi. C'est pas bon, en anglais. Que j'arrive. Je vous ai dit au revoir combien de fois à cause comme ça. Le sujet de Facebook que j'ai donné. Elle a dit que, elle a fait que, parce que Fleur de Lis, elle est écoutée, parce que Fleur de Lis, quand elle parle, ça sonne fort. Parce que je suis suivie, parce que je suis vraiment une personne qui, voilà quoi, c'est ça. C'est parce que quand ma part passe, c'est plus écouté en fait, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est comme ça, et moi je donnerai toujours mon avis par rapport, même si c'est qui. Il y a un truc que je vais parler. On va parler des escroqueries. Des gens qui escroquent des voyages au Canada. Parce que maintenant, Montréal est devenu Kouloulou. Vous savez que tous les Camerounais sont à Montréal. Je vous dis qu'on ne paye pas les millions pour aller. On ne paye pas ce qu'on vous demande là. C'est parce que vous n'aimez pas lire. Ce n'est pas le réseau. Toi-même, tu peux faire tes démarches sur Internet. Arrêtez de vous faire arnaquer par les femmes qui sont assises à la maison, qui ont laissé l'école, les gens qui sont là, franchement. Pour aller au Canada ou bien la green card, la loterie américaine, c'est le réseau. C'est sur Internet. Tu t'inscris, il faut seulement avoir une bonne profession, que tu es parti à l'école, même une bonne formation. Vous croyez que c'est quoi? Mais vous préférez aller donner l'argent aux gens. On vous arnaque. Vraiment. C'est terrible, hein? La loterie américaine marche depuis. Les blancs, mais les Français jouent à la loterie. Tout le monde peut jouer. Tu peux être en France et jouer à la loterie américaine sur Internet. Ça a toujours existé. Et beaucoup de gens sont ici par rapport à la ville. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils ont vu la green card. Et quand tu as la loterie américaine, toute ta famille, les Américains, quand on te valide déjà, on donne les papiers à ta famille. Hein. C'est pas comme en France, c'est qu'on tourne. Non. Quand c'est bon, hein, on donne le carreau. Le carreau, c'est fini. C'est pour les petits carottes, c'est bon. Je suis parti sans goûter le McDonald's et le KFC. Donc, comme je vous disais,
nous, accompagnez-nous au stars dans une brunch. Moi, comme je vous ai dit, le clash, c'est vraiment, ça m'a tellement perdu le temps. Et c'est pas parce que vient de mon point de vue que c'est les clashs, non. Donner son point de vue. Les clashs, c'est quand tu insultes quelqu'un. Donc, si moi, je ne peux plus donner mon point de vue, je ne peux plus, mon blog va s'arrêter en fait. J'ai des placements à faire, j'ai besoin que les gens me regardent. Là, je tape juste un divers comme ça parce que je suis quelqu'un de très spontané. Et c'est pourquoi les gens m'aiment, pourquoi je suis adorable. C'est pas que je parle un gros français, même avec mon français bracatala, les plus hautes personnalités me suivent avec ça. Ils n'ont pas besoin, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est moi qui parle. Et il faut avoir de la chance d'être aussi suivi. Avoir la chance d'avoir du monde. On ne retient pas l'audience. Il y a des personnes sur les réseaux que tu n'as même pas envie de les écouter. Ça ne donne pas envie. Mais moi, quand je parle, il y a des personnes qui restent jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui ont sommeil, ils vont dormir. Il y a des personnes que non. Quand ils entendent ma voix, ça les tensionne. Ils disent seulement que non, nous parlons la fille là. Oui, chacun a ses fans. C'est comme ça. Nous sommes tout importants sur les réseaux. Chacun ne prendra jamais rien. Chacun a sa chance dans la vie, même dans la vie. Monsieur avec vous, c'est sur Facebook. Entre-temps, est-ce que c'est seulement ce que tu fais? Vous voyez, je vous montre la vie. Comment se battre, comment travailler. Là, je suis en train d'acheter des trucs de ma maison. Je vous montre comment. Cette maison étant sur Facebook, j'ai construit. Mon chantier, ça fait 1 an aujourd'hui, le 20. J'ai commencé, ça fait 1 an. Aujourd'hui, le 20, je vais te donner 2 ans. 1 an pour les grosses œuvres, 1 an pour les finitions. Aujourd'hui, c'est 1 an. Aujourd'hui, le 20, ça fait 1 an que j'ai lancé mon chantier. On n'achète pas les choses à la dernière minute. Quand moi, je ne pars dans des pays, j'achète des choses bonnes à faire. Vous voyez les choses qu'on a soldées. Je marche dans les magasins de construction. Je ne peux pas vous dire combien de temps je n'ai pas acheté. Je n'ai pas été dans un magasin acheter un bon truc que je vais porter. Bon, ce n'est pas important pour moi. Je ne manque pas les habits, ni les chaussures, ni les ceci. Mais la priorité, ce qui est priorité pour moi, c'est ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, ça aussi, ça édifie certaines personnes de la diaspora. Qu'est-ce que vous voulez? C'est motivant. On ne construit pas parce qu'on veut que tout le monde aille construire. Il y a des personnes qui veulent faire, mais ils ne savent pas comment. C'est pas la dernière minute qu'on achète des carreaux. C'est pas la dernière minute. Moi, j'ai acheté des carreaux en Italie. Une partie en Italie. J'ai acheté une partie en France. J'ai acheté des carreaux de chambre en Italie. Le roi Merlin, ça faisait des soldes là. Vous voyez les derniers. Comment on appelle là? Vous voyez le stock qui ne sera plus vendu en magasin. Comment on appelle ça? Pas les invendus, mais comment ça s'appelle? Donc un truc qui ne va plus sortir, non. Que c'est la fin en fait. C'est fin de série. Voilà. J'ai acheté pour les chambres. Là, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai acheté les blés. Ici aux États-Unis, j'ai acheté tout ce qui est salle de bain. Pas les salles de bain, les toilettes, je vais acheter en France. Ici, j'ai pris tout ce qui est douche pour se laver. J'ai pris tout ce qui est poignée de porte. Je me suis aussi acheté les poignées de porte en France. Il faut trouver les magasins. Il y a les soldes, tout ça là. Quand il y a les soldes, ce n'est pas que béni. Moi, je suis l'enfant du pauvre. Je suis pas une jongleuse. Je n'ai pas de mari. Donc, je n'aurai jamais le millier à maman. Je ne peux pas m'attendre. Le prince charmant, la télé va venir quand. Je ne vais pas dire que j'attends celui qui va venir changer ma vie. Je vais l'attendre maman. Donc, comptez sur moi-même. Je jongle moi-même. Donc, du coup, obligé de faire un peu, non. Un peu, quand je vois qu'on envoie le transitaire là, Renaissance 37 ans. Renaissance qui fait des belles choses. D'ailleurs, même il y a le truc qui est arrivé, le conteneur. On va charger un conteneur ce week-end. Samedi, il y a un chargement là-bas. Et tout. Donc, Renaissance, j'envoie les courants, les fils, les trucs électriques, tout ce qui est électrique, c'est arrivé au Cameroun. Déjà. Donc, ceux qui envoient envoyer leur choses dans ce conteneur-là, sachez que, voilà, à chaque fois quand je les change, je vais. C'est aussi ce que je bénéficie en travaillant avec tous ces gens-là. Vous voyez, c'est peu, c'est pas comme si, mon frère, on a les mêmes chances dans la vie. Il y a des filles qui se lèvent, elles ne souffrent pas, et tout seulement quelqu'un qui change sa vie, qui fait tout ça pour elle. Mais moi, elle veut compter sur qui, mon frère? Sur bien de compter sur moi-même. Donc, il faut savoir retenir ce qui est important.
va jamais prendre les fans de l'autre. Quand tu aimes, il y a des personnes qui sont des fanatiques. Quand tu aimes quelqu'un, même si l'autre fait quoi, ils ne vont jamais aller là-bas. C'est comme ça, c'est des fanatiques. Et vous devez nous accompagner à ne plus être dans les histoires de s'engueuler, de faire